Connaissez-vous l'effet boomerang? L'effet boomerang, c'est ce qui se passe quand vous essayez de convaincre quelqu'un, mais que vos efforts sont vains. Plutôt que de le convertir, vous allez le monter contre vous et renforcer sa position de départ. Ça nous arrive dans la plupart des débats qui sont stériles et contre-productifs pour une raison simple, on ignore l'art de l'élenkos, la réfutation socratique. Socrate le premier a compris cette vérité essentielle. On ne combat pas une croyance de l'extérieur. Si elle s'écroule, ce sera d'elle-même. Pour faire changer d'avis quelqu'un, il n'y a pas 1000 chemins, il y en a un. Écoutez ce qu'il dit, puis plantez un doute qui peut finir par germer. Aujourd'hui, on n'a plus le temps pour les longs dialogues, mais on peut s'inspirer d'un personnage qui, s'il ne ressemble pas tout à fait à Socrate, est au moins aussi détesté que lui. Qu'on en a marre de payer pour ça. Et tous les on en a marre de payer notre redevance. Mais c'est un scandale. Pour financer le salaire de Monsieur Meurice. Guillaume Meurice énerve, mais c'est peut-être le signe d'une réussite. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on doit lui reconnaître une maîtrise de l'élenkos. Et dans cette vidéo, je vous donne les 5 techniques qu'il utilise en permanence pour faire vaciller l'adversaire. Et tout à la fin, ce qu'il ne faut surtout pas faire. La première technique de Meurice demande un talent particulier qui est d'écouter attentivement. Cette technique consiste à chercher les contradictions du discours. Bon, parfois c'est très rapide. Parce que n'oubliez pas que nous, les Français, nous sommes des privilégiés. Mais alors, est-ce que tous les Français sont privilégiés? Non, j'ai pas dit privilégiés. Ah, alors, je demande la vidéo, là. Mais souvent, ça demande une certaine attention. Dans cet extrait, Meurice parle à une personne hostile à l'assistance sociale. On gagne de l'argent à rien faire, je trouve pas ça normal. Là, vous parlez des actionnaires, alors? Les actionnaires, non, franchement, je suis pas contre. Ils gagnent de l'argent sans rien faire. La contradiction, c'est que cette personne est en même temps favorable à l'investissement en bourse, qui amène les actionnaires à recevoir de l'argent sans travailler, et donc son principe moral, qui sous-tendait sa position, s'effondre. Mais attention, chercher les contradictions ne doit pas vous amener à commettre le sophisme ad hominem. Et tous les émigrés qui arrivent en France profitent du système français qui est très très bon et que c'est connu à l'étranger. Et vous, est-ce que vous n'êtes pas issu d'immigration? Il y a très longtemps. Ce qu'on cherche, c'est pas l'attaque à la personne, un principe n'est pas réfuté parce qu'on l'a transgressé soi-même dans le passé. Mais on peut au moins pointer la contradiction ici et maintenant. Des fois, on gagne plus en faisant la manche qu'en travaillant. Vous pensez? Oui. Mais vous travaillez. Oui, je travaille. Pourquoi vous faites pas la manche si c'est mieux payé? Mais c'est ce que je me demande. Eh ben moi aussi. Socrate aime beaucoup utiliser cette méthode face aux sophistes. Dans le dialogue éponyme, il s'attaque à Protagoras, qui dit que toutes les vérités se valent, que tout est relatif, et donc qu'aucune opinion n'est plus valable qu'une autre. Mais, dit Socrate, si tout le monde a raison, pourquoi pratiques-tu le métier d'enseignant? Si on suit ton principe, tes élèves ont déjà aussi raison que toi, et donc tu n'as aucune légitimité à leur apprendre quelque chose. La deuxième technique de Meurice est plus simple à appliquer, et je l'aime personnellement beaucoup. Meurice aime faire comme Socrate, il demande des exemples. Dans cet extrait, il interroge des passants sur le licenciement du philosophe Alain Finkielkraut. C'est un philosophe de grand talent, c'est un type très brillant. Qu'est-ce qu'il a produit comme concept alors en tant que philosophe? C'est pas facile là, j'ai l'impression. C'est un grand philosophe. Moi, il dit souvent des choses justes. Qu'est-ce qu'il a dit comme chose juste? Oh, je pas le souvenir, non, c'est... Il dit ce que les gens pensent. Alors qu'est-ce qu'ils pensent les gens? Meurice a compris, les gens ont des jugements de valeur qui s'expriment comme des vérités générales. Non seulement ce sont des généralisations hâtives, mais en plus, les gens sont souvent incapables d'en donner une seule illustration. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a eu sous Hollande? On a eu des avancées réelles. Bon, lesquelles, écoutez... Lesquelles, oui. Oui, je sais, la question, lesquelles. Il y en a pas mal. Mais quelles avancées il y a eu alors? Écoutez, non, demandez à d'autres, là, j'ai pas le temps. Essayez donc ça. Au lieu de vous attaquer à l'induction, à la généralisation, demandez simplement un exemple. Une fois sur deux, ça va marcher. La troisième technique de Meurice est aussi typiquement socratique, c'est la question la plus souvent posée dans les dialogues. Demandez une définition. On pense dans les mots, et si on n'a pas de pensée propre, si on est une caisse de résonance, nos mots eux-mêmes sont empruntés. C'est des éléments de langage. Dans ces interviews, Meurice s'attaque volontiers au langage corporate. Qui va être office manager ou happiness manager. C'est quoi la différence entre les deux? Ça se rapproche, ça se ressent particulièrement, mais après l'happiness manager, un office manager est un happiness manager et un happiness manager est un office manager. Voilà, d'où la confusion parfois entre les deux, c'est pour ça moi j'ai tendance à dire branleur. Et c'est quoi la différence entre un espace de coworking et un open space? Ça n'a rien à voir. Un espace de coworking, c'est un espace effectivement
d'échange de plusieurs personnes. Et un Ça, open le space, cowork. est-ce que c'est pas la même chose? Dans un espace de coworking, vous pouvez avoir de l'open space, évidemment. Mais on peut pas avoir de l'open space dans le coworking. Non, non. Voilà. Mais les moments les plus réussis sont ceux où cette demande de définition fait apparaître une contradiction. C'est une horreur, Une horreur à ce point-là? parce que ici on est en France, on est libre, Mais alors si en France on est libre, pourquoi elle serait pas libre d'avoir un voile? mais parce que c'est pas laïque Qu'est-ce que c'est pour vous être laïque? d'être libre, faire ce qu'on veut. La pensée commence là où les mots cessent d'être des slogans et des étendards. Dans le Phédon, Socrate dit que le langage automatique, pétrifié par l'usage, fait du mal aux âmes. Plutôt que d'attaquer la position de l'autre, demandez-lui simplement de vous en expliquer les termes. Au fond, toi qui t'opposes à la médecine occidentale et aux produits chimiques, qu'est-ce que tu entends par remède naturel? La quatrième technique de Meurice est la moins agressive, mais peut-être aussi la plus efficace. Reformulez la position et demandez une confirmation. Si votre interlocuteur prononce une phrase qui vous paraît vraiment fausse, ne l'attaquez pas. Mettez-le lui-même en face de sa position et demandez-lui humblement, en adoptant le non-savoir socratique, « Es-tu sûr de penser ça? Es-tu sûr que c'est toujours vrai? As-tu des preuves? As-tu des chiffres qui confirment ta position ?» Notre-Dame, personne ne dit, mais enfin bon... Ah bah oui, alors oui. Ah bah oui, Notre-Dame, oui, moi aussi je pense que c'est Notre-Dame. Non, je sais pas. Hein. Ah moi je pense que c'est ça. Hein. Vous avez des preuves? Non, aucune. Je suis contre le voile. Vous voyez, il faut un minimum de laïcité. Que vont penser les enfants? D'après vous? Ça va pas leur plaire. Comment vous pouvez être sûr de ça? Dans les banlieues, ils sont pas 10 000 dans une banlieue, mais il y en a plus d'un ou deux qui font des conneries. Ça c'est les statistiques de quelle... Parfois, l'interlocuteur va s'enfoncer dans des affirmations encore plus absurdes. C'est-à-dire que les pauvres font pas assez d'efforts. Oui, c'est tellement facile d'envier les autres et puis de pas faire d'efforts pour se mettre à leur niveau. Hein. C'est de la paresse. Est-ce que les pauvres sont tous paresseux? Non, mais ils sont ignorants. Mais très souvent, votre question va amener l'autre à modérer sa position et à s'ouvrir à votre point de vue. La cinquième technique de Meurice, c'est la reductio ad absurdum, la réduction à l'absurde, qui est aussi souvent une reductio ad ridiculum. Amener l'autre par étapes successives à faire des affirmations tellement énormes, tellement absurdes et ridicules, qu'il devra se rétracter de lui-même. Socrate utilise ça dans le Gorgias face à Calliclès, dans le plus agressif de tous les dialogues socratiques. Calliclès affirme que tous les plaisirs se valent, qu'il n'y a pas de plaisir plus noble qu'un autre. Mais plutôt que de l'attaquer, Socrate entre dans sa logique et lui demande de confirmer sa position dans une série de cas absurdes. Par exemple, si j'aime me gratter, est-ce que je réussis ma vie si je passe toute ma vie à me gratter? Calliclès s'énerve, tu n'as pas honte, Socrate, d'amener la conversation sur de pareils sujets, et Socrate de répondre, est-ce donc moi qui l'y amène, mon brave, ou celui qui déclare ainsi sans plus de façon que le plaisir, quel qu'il soit, constitue le bonheur, et qui parmi les plaisirs ne sépare pas les bons des mauvais? Meurice utilise très volontiers cette technique. Avant, il y avait moins de violence? Moins de violence, ils sont tout de suite hargneux, il n'y a rien qui va. Bon. Il y a quand même eu les guerres, en termes de violence. La guerre, c'était la guerre. Est-ce que c'était mieux comme violence? C'était organisé. Qu'est-ce que c'est que ce voyage d'une vie, ouais? Croisière aérienne en avion privé de 22 jours, tour du monde. Je vais même vous dire, est-ce qu'on est sur un voyage écolo? On est plus que sur un voyage écolo, puisque plus que ça. Un voyage écolo signifie généralement qu'on va compenser l'émission de carbone. Nous, on va économiser du carbone à la planète parce qu'on a accaparé un avion qui ne vole pas en attendant qu'on le reprenne. Mais donc on est dans un voyage ultra écolo. C'est un voyage ultra écolo puisqu'on consomme moins de kérosène que si on en consommait plus. Bien sûr, l'effet de la réduction à l'absurde est augmenté par le montage et la présence des ricaneurs. Et c'est précisément là qu'il faut faire très attention. Parce que les techniques qu'on a vues dans cette vidéo comportent un grave danger. Et le danger, c'est de verser dans le mépris. Ça se passe très bien comme ça, l'entente est bonne. Dès qu'il y a un dérapement, les choses sont mises au clair et ça a changé. Oui, c'est clair, ça a changé. Il n'y a plus de dérapement du tout. Il y en a encore, mais c'est en progression et ça ira en s'arrangeant. Ministre de la Justice, c'est pas un full-time job, hein, comme on dit chez les trous du cul. Les start-upers, pardon. Et c'est parce que les gens ressentent ce mépris que Guillaume Meurice, plutôt que d'employer son talent à faire bouger les choses, ne prêche le plus souvent qu'à des convertis. Le mépris est à éviter absolument, d'abord parce que personne n'est parfait et à l'abri de dire des bêtises. 200 balles nettes, donc j'en fais 4 par semaine. Il y a 4 semaines, 4 x 4, 8. Non, mais j'ai voté Macron contre Le Pen, parce que je préfère Le Pen à Macron. Mais surtout, on rate le but de l'Elenkos. Chez Socrate, la réfutation, c'est pas une fin en soi, ça vise le bien de l'interlocuteur.
Meurice répète sans cesse qu'il n'attaque pas les personnes mais les discours. Je ne raille pas les gens. Par contre, c'est les discours qui m'intéressent. Mais ça, c'est aux antipodes de Socrate. Socrate, ce qui l'intéresse, c'est pas les discours. C'est justement la personne qu'il réfute. L'élenkos est purification. Ceux qui purgent ainsi les âmes, mon cher enfant, se conduisent comme les médecins du corps. Cela pense de même que l'âme ne peut profiter des connaissances qu'on pourrait lui présenter avant qu'on ait traité le malade par la réfutation, qu'on lui ait fait honte de lui-même, qu'on l'ait purgé en quelque sorte en le délivrant des opinions qui font obstacle à la science, et qu'on lui ait appris à reconnaître qu'il ne sait que ce qu'il sait et rien de plus. C'est en effet la meilleure et la plus sage disposition où on puisse l'amener. Nous devons donc convenir, tête, que la méthode de réfutation est la plus grande et la plus sûre de toutes les purifications. La purification par l'élenkos est généreuse. Chercher la contradiction, demander des exemples et des définitions, reformuler et réduire à l'absurde, c'est un bienfait. Pour l'autre, mais aussi pour nous. S'exposer dans un dialogue socratique, c'est débarrasser notre pensée du superflu. C'est polir le cœur du message, c'est faire briller les pierres précieuses sur lesquelles on ne transige pas.